Bonjour Michel, cher président, je suis vraiment, et bonjour à toutes et tous, vraiment très confus de ne pouvoir être parmi vous ce matin. Donc je vous salue toutes et tous, l'ensemble des professionnels de santé qui êtes dans la salle. Je profite également pour saluer les représentants et notamment le directeur départemental de l'agence de l'Aude. C'est un moment important, ce 14e congrès, colloque, je ne sais pas comment véritablement vous l'appelez. En tout état de cause, je pense que c'est utile que l'ensemble des professionnels de l'exercice coordonné, finalement, puissent se rencontrer, échanger, puisque, on va le redire, mais nous sommes dans une région extrêmement dynamique sur le sujet. C'est pour ça que j'aurais vraiment souhaité être parmi vous ce matin. Mais du coup, les raisons personnelles font que je ne peux être présent avec vous. Mais néanmoins, j'ai souhaité qu'on puisse échanger via cette caméra et ces questions avec toi, Michel, président de la FECOP. Alors, je reste persuadé que la région, et quand je dis la région, c'est l'ensemble des acteurs, hein, que ce soit les élus, les professionnels, les usagers, ont fait le bon choix, il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, d'investir dans ces structures d'exercice coordonné, dans ces maisons de santé pluriprofessionnelles. Si on refait l'histoire rapidement, en 2010, il y avait 10 maisons, en 2019, 180, et aujourd'hui, si les chiffres de la FECOP sont justes, 376. Ça montre bien le dynamisme, mais surtout la volonté des acteurs de travailler ensemble, puisque finalement, ces maisons de santé pluriprofessionnelles, c'est quoi? Ce sont des professionnels qui veulent plus travailler de manière isolée, mais qui veulent travailler ensemble, en interprofessionnalité. Je pense que c'est ça aussi la grande plus-value des maisons pluriprofessionnelles, de ne plus avoir un exercice isolé, et surtout aussi d'accueillir les futurs professionnels, puisqu'on le voit bien dans le cadre de l'ensemble des mesures qui sont déployées dans le cadre du pacte sur les déserts médicaux. La solution, on le voit, c'est l'exercice coordonné, c'est la maison de santé pluriprofessionnelle, non pas parce que ce sont les institutions comme nous qui le disons, mais surtout parce que c'est un souhait des professionnels, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Parce que moi, je vois également des médecins à plus de 70 ans qui veulent travailler dans des MSP ou dans des centres de santé, parce que je n'oppose jamais les deux. Et donc, c'est ça qui compte, c'est d'apporter une solution d'exercice pour celles et ceux qui veulent rendre les soins à la population. C'est un accompagnement. Alors, il y a l'accompagnement de l'ARS, comme tu le dis. On accompagne à la fois au démarrage de l'ensemble de chacune des maisons. On accompagne la formation aussi des coordonnateurs, puisque finalement, à travers ces maisons de santé professionnelle, il y a un nouveau métier qui est né, qui est la coordination, parce que il faut bien les coordonner, l'ensemble de nos professionnels. Et puis, c'est bien entendu l'aide à l'investissement aussi, puisque dorénavant, dans le cadre du plan 4000 maisons de santé, qui avait été annoncé par la ministre Agnès Firmin-Le Bodo, eh bien, nous accompagnons l'investissement. Mais l'ARS n'intervient pas seule. Quand je regarde, c'est 90% de ces maisons de santé qui ont signé, par exemple, l'accord, la CI. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer la directrice de la CEPAM de l'Aude, qui est présente parmi nous ce matin. Donc ça aussi, c'est pas neutre, l'accompagnement global de l'assurance maladie. Et puis, c'est l'accompagnement de l'État via la DETR sur l'ensemble des financements. Et puis, globalement, c'est l'accompagnement des collectivités territoriales, puisque beaucoup de communes font le choix d'investir, de proposer soit des locaux, des terrains, etc. C'est aussi l'accompagnement de la région dans un certain nombre de cas. Et comme je le dis bien souvent, c'est l'union qui fait la force. Et donc, si je crois on a autant de maisons de santé pluriprofessionnelles dans notre région, c'est parce que l'ensemble des financeurs, l'ensemble des acteurs se sont mis au diapason pour y aller. Alors déjà, moi, je voudrais souligner l'importance du travail réalisé par la FECOP. Le message, il est assez simple. C'est qu'on doit tous et tous avoir une seule et même boussole, c'est l'accès à la santé pour l'ensemble de la population, pour l'ensemble de nos 6,1 millions d'habitants d'aujourd'hui. Et puis demain, vous le savez, parce qu'on est dans une région qui prend 50 000 habitants par an, on sera autour de 6,5 millions. Et donc ces gens, par ailleurs, ils vieillissent, ils ont des besoins de santé en matière de prévention, en matière de soins, en matière d'accompagnement social et médico-social. Donc de toute façon, nous n'avons pas le choix. Et donc finalement, investir dans nos maisons de santé pluriprofessionnelles,
c'est garantir la réponse à l'accès de la santé pour 2040. Moi, c'est comme ça que je réfléchis toujours. Je ne me positionne pas à l'instant T. Je me dis, il faut impérativement que nos décisions d'aujourd'hui soient les bonnes pour qu'en 2040, en 2050, nos concitoyens aient vraiment accès à la santé partout. Si ça marche, c'est pour ça. C'est parce que c'est vous qui parlez aux professionnels. C'est ça l'intérêt de la FECOP pour nous. Et bien sûr, le rôle de l'agence, c'est de vous accompagner financièrement, parce que la FECOP, certes, c'est un président, certes, c'est Michel Dutèche, n'est-ce pas, mais c'est surtout des équipes. C'est une directrice, c'est des chargés de mission qui accompagnent, voilà, qui sont en lien avec nos directions départementales, parce que c'est aussi un travail de pair, en lien avec les caisses primaires d'assurance maladie. Et c'est comme ça, finalement, que la mayonnaise prend. Je crois que chaque euro investi dans la FECOP est un bon euro, parce qu'il va permettre de démultiplier cet exercice coordonné et, in fine, du coup, de garantir l'accès aux soins pour l'ensemble de nos populations sur l'ensemble des territoires. Donc, c'est un cercle vertueux. Donc, vraiment, merci à la FECOP, merci à tout le travail que vous faites, parce que sans cet accompagnement, on n'en serait pas 376 maisons de santé pour les professionnels en Occitanie, première région de France, je tiens quand même à le rappeler. Il n'y a pas d'autres régions où nous en avons autant, qui couvrent autant de population. C'est plus de 20% de professionnels qui sont dans les maisons de santé pluriprofessionnelles. Voilà, ce travail, c'est grâce à vous et il faut le continuer, le poursuivre. N'ayez pas d'inquiétude, on sera toujours là pour vous aider parce qu'on a besoin de vous pour qu'on continue ce mouvement. Le message, il est assez simple. C'est qu'on doit tous et tous avoir une seule et même boussole, c'est l'accès à la santé pour l'ensemble de la population, pour l'ensemble de nos 6,1 millions d'habitants d'aujourd'hui, et puis demain, vous le savez, parce qu'on est dans une région qui prend 50 000 habitants par an, on sera autour de 6,5 millions, et donc ces gens, par ailleurs, ils vieillissent, ils ont des besoins de santé en matière de prévention, en matière de soins, en matière d'accompagnement social et médico-social, donc de toute façon, nous n'avons pas le choix. Et donc finalement, investir dans nos maisons de santé pluriprofessionnelles, c'est garantir la réponse à l'accès de la santé pour 2040. Et je serais tenté de dire que nous faisons les bons choix. L'ensemble des collectivités territoriales, je le disais tout à l'heure, font le bon choix aujourd'hui d'investir dans ces maisons de santé pluriprofessionnelles. Elles garantissent en fait l'accès de nos futurs professionnels de demain. On le voit bien, le numerus clausus a été supprimé en 2020. On va en avoir les premiers effets dès l'année prochaine avec l'arrivée d'internes supplémentaires. On est en train de mettre en place la 4e année de médecine générale. Les docteurs juniors, ils vont aller où? Ils vont aller prioritairement là où il y a déjà des maisons de santé professionnelles. C'est une évidence. On est en train de mettre en place un médecin près de chez vous, nos fameux médecins solidaires. Là aussi, dans nos 28 zones, les lieux qui ont été identifiés, la plupart sont des maisons de santé pluriprofessionnelles. Montrer en quoi, pour nos professionnels, c'est un excellent moyen de faire son art. Je pense qu'il faut aussi l'enseigner, entre guillemets, à la faculté, notamment dans les dernières années. La dernière année, il faut montrer ce que c'est qu'une MSP en vrai. Voilà. Donc pour moi, ce sont des lieux de formation, ce sont des lieux d'enseignement. On est en train de labelliser de plus en plus de MSP dites universitaires. Ce sont des lieux de recherche. Et puis ce sont des lieux d'accès à la santé. 2025, vous le savez, c'était la grande cause sur la santé mentale. Je reste persuadé que là aussi, on a un moyen dans nos maisons de santé pluriprofessionnelles de développer, de déstigmatiser la santé mentale, de mettre nos CMP dans les maisons de santé de manière à ce qu'il y ait toujours une réponse à nos citoyens qui sont en détresse, qui sont en mal-être. Je pense que ce sont des bons lieux. Voilà. Et puis, je serais tenté de dire, on dit souvent les maisons de santé, c'est l'avenir. Non, moi je pense que les maisons de santé, c'est déjà aujourd'hui, c'est du concret. Et effectivement, il faut continuer à développer. On a 164 communautés de communes en région Occitanie. Vous savez que je suis très fortement engagé pour qu'on ait des contrats locaux de santé sur l'ensemble de ces communautés de communes. On a déjà plus de 60% de la population couverte par contrat local de santé. C'est un moyen de réunir CLS, les MSP, les professionnels, de conduire des actions de prévention au plus près des gens, voilà, parce qu'il faut aller vers les gens. Et je crois vraiment, on est dans une évolution, effectivement, du mode d'exercice. Il faut continuer et vraiment bravo à vous, bravo pour votre engagement. Et je ne doute pas que les professionnels qui peut-être aujourd'hui encore hésitent, demain se diront il faut qu'on travaille tous ensemble. Mais on a plein de manières de faire aussi nos maisons de santé. Ce serait beaucoup trop long, mais on a nos maisons de santé hors les murs, on a nos dispositifs d'ALIA, bref. De toute façon, cette dynamique, elle est engagée.
Et c'est grâce à vous toutes et tous, ici, là, présents dans la salle, grâce à la FECOP, grâce à l'URPS, grâce à l'ensemble des procès, grâce aux élus, et puis finalement grâce aux usagers, que tout ça se fait. Donc je vous souhaite vraiment une très très bonne journée, des échanges très riches, de vos expériences, et je reste très très positif. Nous allons relever le défi de l'accès à la santé en Occitanie. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas.